Dans cette vidéo, nous allons mettre en œuvre le service de déploiement Windows. Qu'est-ce que c'est le service de déploiement Windows? Eh bien, il s'agit ici simplement d'un rôle qu'on va configurer sur Windows Server pour pouvoir installer à travers le réseau local des images Windows. En fait, on va pouvoir déployer des ordinateurs à travers donc ce rôle. Et on pourra aussi déployer des systèmes d'exploitation serveurs, tout comme des systèmes d'exploitation clients, à travers donc le réseau via ce rôle qu'on appelle le service de déploiement Windows. C'est un rôle qui est très intéressant et très efficace pour alléger la tâche d'administration parce que si nous avons dans un parc informatique une centaine ou des milliers d'ordinateurs, procéder par une installation poste par poste sera vraiment fastidieux. Donc ce service va nous permettre donc de pouvoir le faire euh, un peu dynamiquement à travers le réseau. Maintenant, parlant de ce service, il y a des prérequis qu'il faut avoir pour la mise en œuvre. Le premier prérequis ici, c'est déjà d'avoir un DHCP. Un DHCP qui va effectivement nous permettre ici de pouvoir faire ce qu'on appelle du boot PXE. En fait, le boot PXE ici, qui repose déjà sur ce protocole DHCP, c'est en fait une technologie qui va permettre à un ordinateur de pouvoir démarrer et de charger le système d'exploitation à partir du réseau, plutôt que de le faire comme à l'accoutumée à partir du disque dur qui est du disque dur de la machine. Donc ici, le démarrage va se faire donc à partir du réseau et va charger tous les fichiers d'installation nécessaires pour le déploiement du poste client. Donc ça, c'est le premier prérequis qu'il faudra respecter. Le deuxième prérequis ici, c'est qu'il faudra déjà, pour la mise en œuvre du serveur de déploiement, disposer d'une partition NTFS. Donc les images qu'on va devoir déployer doivent être stockées sur une partition qui est formatée en NTFS. Ça, c'est le second prérequis qu'il faudra respecter. Maintenant, il y a quelques précisions importantes à noter ici. La mise en œuvre du service de déploiement Windows ne nécessite pas obligatoirement l'Active Directory. Donc, on peut le faire sans avoir à déployer l'ADDS dans notre architecture. Parlant du service de déploiement Windows, nous avons ici deux types d'images. Deux types d'images qu'on va devoir installer, qu'on va pouvoir charger sur ce service-là. Nous avons le premier qui s'appelle ici l'image d'installation ou encore install image. Cette image-là est au format .wim. Ça, nous le verrons lors de la mise en œuvre. En fait, il s'agit ici de l'image du système d'exploitation qui sera installée sur les machines. La seconde image ici, c'est l'image de démarrage qu'on appelle le boot image. Cette image-ci est au format .wim également. C'est cette image-ci qui sera utilisée pour démarrer un ordinateur en mode réseau via le PXE, qui est donc cette technologie-là qui va permettre, comme je le disais tantôt, à un ordinateur de démarrer et de charger le système d'exploitation à partir du réseau. Donc, cette image-ci va donc permettre de lancer ce processus de déploiement. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la démonstration. Je vais aller ici sur mon hyperviseur. J'ai ici le DC sur lequel je vais mettre en œuvre le service de déploiement Windows. Et sur le DC, j'ai pris le soin déjà d'ajouter une seconde partition, la partition E, que vous voyez. Et cette partition-ci, je l'ai formatée en NTFS, qui est le prérequis nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre donc ce service de déploiement Windows. Et dans cette partition, je vais également, j'ai ajouté également l'image ISO de Windows 10, puisqu'on va déployer ici notre système d'exploitation Windows 10. Je vais même déjà commencer par monter cette image
et pour copier tous les fichiers là et le stocker dans un dossier. Il sera plus aisé de pouvoir procéder à l'installation, au chargement des différentes images que je disais tantôt, l'image d'installation et l'image de démarrage, à travers donc le contenu de cet ISO qui est déjà stocké dans un dossier. Au lieu de le monter sur au lieu de le copier à partir de ce lecteur-ci, ça pourra prendre un peu plus de temps. Donc, je vais dans le dossier image ISO Windows 10, je vais créer un sous-dossier dans lequel je vais stocker ces images que je viens de copier. Bon, je vais mettre simplement Windows 10 comme ceci. Et à l'intérieur, donc, je vais coller les différents fichiers qui sont contenus en fait dans cette image ici que je viens de monter. Ici. Voilà. Donc, la copie, je viens de lancer la copie. Donc, pendant que la copie va continuer, je vais simplement venir installer le rôle W du service de déploiement Windows. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans le gestionnaire de serveur ici, cliquer sur ajouter des rôles et des fonctionnalités. On peut également accéder à ce lien-là ici. Ajouter des rôles et des fonctionnalités, je vais cliquer dessus. Et là, j'ai cet assistant qui apparaît. Je vais faire suivant. Je vais choisir l'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Je fais également suivant. Et là, je veux installer sur le DC, le serveur qui a été sélectionné ici. Donc, je vais continuer par faire suivant. Et là, le chargement est en cours. On va patienter quelques petites secondes. Voilà, ici, je vais simplement venir sélectionner service de déploiement Windows que voici ici. Je vais cocher cette case-là. Et je vais ajouter les fonctionnalités associées. Je clique sur ajouter les fonctionnalités nécessaires à l'installation, à la configuration de ce rôle-là. Donc, je vais faire suivant. Suivant à nouveau, il n'y a pas d'autres fonctionnalités qu'il va falloir ajouter. Je fais suivant. Et là, je vais lancer l'installation. Donc, pendant que l'installation évolue, je vais mettre en pause la vidéo et vous reprendre juste après. Pendant que l'installation de notre service de déploiement Windows évolue, je vais profiter pour installer en même temps le service DHCP. Bon, j'aurais dû cocher également la case pour lancer en même temps le serveur, l'installation du serveur DHCP. Donc, on va le faire. Je vais revenir ici sur Gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Et je vais faire suivant. Suivant. C'est sur le DC que je vais installer mon serveur DHCP également. Donc, il sera en même temps serveur de déploiement Windows et serveur DHCP. Donc là, je vais cocher ici serveur DHCP. J'ajoute les fonctionnalités associées. Et là, je fais suivant. Suivant. Suivant à nouveau et je lance l'installation. Donc, on aura donc le serveur DHCP et le service de déploiement Windows qui vont être installés en même temps. Donc là, voilà le service de déploiement Windows qui est en cours d'installation. Et le DHCP va bientôt aussi commencer. Donc je vais mettre la vidéo en pause et je reviens juste après. Donc là, nous avons terminé l'installation du service DHCP et du service de déploiement Windows. Donc je vais commencer par le DHCP. Ici, je vais faire
terminer la configuration. Et sur cette nouvelle fenêtre qui s'affiche, je vais faire suivant. Et là, je laisse le compte administrateur du domaine en place ici pour les informations d'identification sur le service DHCP. Je valide et terminer. Comme je disais, je vais également configurer l'étendue. Donc, je vais sur Outils ici et je choisis DHCP. Il sera question pour moi de pouvoir créer mon étendue qui sera utilisée par les différents postes qui vont devoir être installés à travers WDS, à travers le service de déploiement Windows qu'on appelle WDS. Donc, je vais un peu étirer ça comme ça. Je déroule l'arborescence aussi. Donc, j'ai IPv4 et IPv6. Bon, je vais faire clic droit sur IPv4 pour créer l'étendue. Donc, j'ai ici nouvelle étendue. Sur cet assistant, je clique sur suivant. Je vais donner un nom à mon étendue. J'appelle simplement, je vais appeler ça poste étendue, poste client. Bon, vous pouvez donner un nom de votre choix, hein. Je donne ça comme ça, suivant. Et là, je vais donner ici, je vais définir l'étendue. Donc, l'adresse de la première adresse IP 192.168.100.10. Bon, il faut dire, mon DHCP ici je vais aller dans les propriétés. Mon DHCP a 2 cartes réseau. Je vais aller dans les paramètres du DHCP comme je disais tantôt. Donc, un instant, ça va apparaître là d'un moment à l'autre. L'idée, c'est de voir de me rassurer que mon DHCP, mon DC ici, voilà, a 2 cartes réseau, comme je le disais tantôt, une VMnet 1 et une seconde VMnet 2. Et ces 2 cartes-là, je les avais configurées dans le Virtual Network Editor en host only. Vous pouvez voir ici, VMnet 1, host only. La 2 aussi, c'est en host only. Bon, on va utiliser plutôt la 1 ici, hein. On va travailler avec la VMnet 1. Donc, si je m'en vais dans la gestion, dans le gestionnaire de serveur, bon, je peux même fermer cette fenêtre-ci. Ici, dans serveur local, je peux voir les IP que j'avais alloués à ces 2 cartes réseau-là. Donc, ici, à travers le serveur local, qui est un sous-menu du gestionnaire de serveur, on peut voir ici qu'on a au niveau de notre carte ici, voilà, la VMnet 1 est dans le réseau 192.168.100.1. Donc, ça veut dire qu'on va définir l'étendue dans ce réseau-là. Donc, je prends la 100.10 pour la première IP, la deuxième 192.168.100. Par exemple 20. Bon, nous sommes dans un atelier de test. Donc, le nombre d'adresses IP va dépendre ici du nombre d'ordinateurs qu'on va vouloir déployer à travers le réseau. Bon, nous, comme c'est le test ici, on n'aura pas vraiment beaucoup de machines, on n'aura qu'un poste à déployer. Donc, je pouvais même mettre de 100.10 à 100.11. Bon, on va aller jusqu'à 20. Donc, là, je vais laisser le masque par défaut en /24. Je fais suivant. Donc ici, il n'y a pas d'adresse à exclure. Je fais suivant également. Le bail, par défaut, on va le laisser à 8 jours. Je fais suivant. Là, on me demande si je veux configurer les options. Maintenant, oui, je vais les configurer. Donc ici, on n'a pas de DNS. Donc je vais supprimer ça. Suivant. Pas de serveur Wins. Bon, là, on va activer l'étendue. Je fais terminer. Donc voilà notre étendue qui a été mise en place, comme nous pouvons le voir ici. Pôle d'adresse, donc ce sont les différentes adresses IP que j'ai définies là. L'adresse IP de début de 100.10 à 100.20. Maintenant ici, il y a une autre partie importante qu'il va falloir mettre en œuvre ici dans les options DHCP. Je vais faire cliquer là et configurer les options. Nous avons ici 2 options particulières qu'il va falloir configurer. C'est l'option 0.67, donc je descends tout en bas ici. 0.66 et 0.67. Je commence par 0.66. 0.66 ici, il va falloir ancrer l'adresse IP de notre serveur de déploiement Windows 192.168.100.1.
Donc, c'est l'IP de notre DC qui est en même temps serveur de déploiement Windows. Donc, qui est service de déploiement Windows exactement. Donc, je vais également cocher la seconde case ici, la 067. La 067 ici, c'est en fait, cette option est utilisée pour spécifier le fichier de démarrage réseau. Donc, qu'un client doit charger lorsqu'il va démarrer via PXE. Donc, PXE qui est cette technologie-là qui va donc permettre au client de pouvoir charger les fichiers d'installation à travers le réseau. Donc, on va renseigner ici donc cette option 67. En fait, l'option 67 ici, de quoi est-il question? Il y a tout simplement ici un lien qu'on doit, disons, c'est un chemin qu'on va simplement renseigner. Donc, on va mettre ici, c'est boot, je préfère le mettre en minuscule, boot anti/x64 x64, voilà, anti/wds nbp.com. Voilà. C'est cette valeur-là qu'il faut ancrer ici sur l'option 67. Donc, je vais faire appliquer et je valide par OK. Donc, à partir de ce moment, déjà, notre serveur DHCP, notre service DHCP est déjà opérationnel. Nous allons donc continuer avec la configuration de notre service de déploiement Windows. Donc, nous l'avons déjà installé. Donc, on va venir ici dans le menu Outils et sélectionner tout en bas ici Service de déploiement Windows. Donc, je vais ouvrir l'assistant. Je vais cliquer dessus pour ouvrir l'assistant. Donc, je peux réduire toutes les autres fenêtres là. Bon, on va patienter quelques petites secondes pour que ce service-là s'affiche. Voilà, là ici, je peux voir que ce service-là s'est affiché. Je vais agrandir comme ceci. Voilà. Donc, nous allons commencer par configurer le service de déploiement Windows. Donc, ici, on va développer ce nœud. Donc, nous voyons ici serveur. Je vais cliquer sur serveur, sur ce petit bouton-là. Et on a ici le nom de notre serveur, le DC ici. Donc, ce qu'on va faire simplement, c'est de faire un clic droit sur ce DC, sur dc.labo.local et cliquer sur configurer le serveur. Donc, on a cet assistant qui nous donne déjà quelques conditions préalables qu'il va falloir respecter. Comme on l'avait dit, il nous faut déjà, bon, ici, le serveur est membre d'un domaine ADDS ou c'est un contrôleur de domaine pour le domaine ADDS. Si le serveur prend en charge le mode autonome, il peut être configuré sans présenter de dépendance vis-à-vis de l'ADDS. Donc ça, c'était pour la mention qu'on avait présentée là. On peut le faire sur l'ADDS comme on peut ne pas le faire. Et là, il faut le DHCP pour le déploiement de ce service. Il faut aussi un serveur DNS. Bon, ce DC est également un serveur DNS. Il nous faut une partition NTFS pour stocker les images. Ça, nous l'avons déjà fait. Donc, je vais faire suivant. Donc ici, comme nous avons déjà l'AD, on va simplement laisser intégrer à l'Active Directory. Mais si nous ne l'avons pas, ce n'est pas grave. On peut choisir ici simplement serveur autonome. Je clique sur suivant. Et ici, il va falloir donc spécifier quel sera le dossier, disons le chemin du dossier d'installation distant. Donc, c'est le dossier où le service de déploiement Windows va stocker les différentes images, les pilotes, les fichiers de réponse. Donc, ici, il est préférable de ne pas le mettre sur le C pour des problèmes de performance. Donc, c'est pour cette raison qu'on a eu ajouté une seconde partition. Donc, on va aller ici sur parcourir. Bon, on va choisir, copier ce nom-ci. C'est ce même nom qu'on va aller indiquer là-bas. Parcourir. Et nous allons dérouler ici ce PC. Bon, voilà, on a même déjà le disque E ici. Donc, je vais dérouler le disque E et je vais créer
à la racine de cette partition un nouveau dossier que je vais appeler ici Remote Install. Donc, c'est dans ce dossier, voilà le chemin où je vais stocker donc les différents, les, les différents fichiers pour nécessaires en fait au déploiement de notre au déploiement de notre service de WDS. Donc, je fais OK. Et là, voilà le nouveau chemin. Je fais suivant. Donc, ici, on a, si le DHCP s'exécute sur ce serveur, activez les deux cases suivantes. Donc, notre DHCP a été configuré ici. Donc, on va laisser les deux cases là cochées. Je fais suivant. Là, ici, on a quelques options qui nous ont été présentées. Ces options-ci vont déterminer la manière dont nous allons mettre en œuvre donc notre déploiement. Donc là, on a déjà dans un premier temps ne pas répondre aux ordinateurs clients. Donc ça veut dire que quand le client va vouloir charger des fichiers d'installation à travers le réseau, euh, il n'aura aucune réponse du service de déploiement Windows. Et on a la seconde option, répondre uniquement aux ordinateurs clients connus. Donc, si on coche cette case, ça veut simplement dire qu'il va falloir euh, renseigner l'adresse MAC de tous les postes qu'on veut déployer à travers le réseau. Donc, la dernière option, c'est celle qui va nous intéresser ici, répondre à tous les ordinateurs connus et inconnus. Donc, c'est celle-là que nous allons choisir. Bon, pour des raisons de sécurité, on peut aussi ici cocher cette case pour exiger l'approbation de l'administrateur pour les ordinateurs connus. Donc ici, tant que l'administrateur n'approuve pas la demande d'installation à travers le réseau, à travers le service de déploiement Windows, le client ne pourra pas exécuter donc les différents fichiers nécessaires à l'installation du système d'exploitation Windows 10. Donc on va laisser cette case-là, on ne la coche pas, on va simplement choisir répondre à tous les ordinateurs clients connus et inconnus. Je fais suivant. Et là, la configuration est en cours. On va patienter quelques petites secondes, ça ne sera pas long. Voilà. Le service n'a pas répondu assez vite à la demande de lancement ou de contrôle. Bon, on va faire terminer pour pouvoir euh, finaliser donc cela. Donc, voilà notre serveur de déploiement qui a été configuré. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, on va venir faire un clic droit ici. Et dans toutes les tâches ici, on va simplement démarrer le service de déploiement Windows, puisque là, c'est en arrêt, mais on va le démarrer. Voilà, là, on a la mention, le service de déploiement Windows, les services de déploiement Windows ont été démarrés correctement. OK. Donc, on va aller dans les propriétés ici. Je fais clic droit, propriétés. L'idée, c'est de vérifier que au côté DHCP, que les deux cases-là soient bien cochées. Il peut arriver quelquefois que ces deux cases-là ne soient pas cochées, malgré qu'on a laissé ces cases-là cochées. Donc, il est toujours bien de faire cette vérification une fois qu'on a finalisé avec la configuration. Voilà. Donc, je fais OK. Nous allons poursuivre donc par l'ajout d'une image de démarrage. Donc, on va commencer par l'ajout d'une image de démarrage dans cette partie-là. En fait, l'image de démarrage, c'est cette image-là qui va être chargée au moment du démarrage sur le réseau et qui va donc nous permettre finalement d'installer Windows 10. Donc, pour ce faire, on va faire un clic droit dessus et cliquer sur Ajouter une image de démarrage. Donc, on va pouvoir ici aller sélectionner le fichier boot.win qui se trouve sur le DVD de Windows 10, en fait sur l'ISO de Windows 10. Donc on va cliquer ici sur parcourir.
Et là, nous avons stocké dans le disque E ici. Je clique dessus. Donc ISO Windows 10. Donc on avait l'ISO, on a copié le contenu de l'image ISO Windows 10 et stocké dans ce dossier Windows 10 ici. Donc dans ce dossier-là, nous allons nous rendre ici dans le dossier source. Voilà. Quand nous arrivons dans le dossier source, nous voyons ici boot.win. Je reprécise, si je viens par exemple là, euh, voilà par exemple l'image ISO qui est montée ici, c'est la même chose. Si je m'en vais là, je veux aller dans source. Nous voyons que nous avons le même contenu. Mais je ne veux pas charger à partir de l'ISO qui a été monté. Je préfère le faire via le dossier euh, contenant tous ces fichiers-là de l'image ISO de Windows 10. Ceci pour pouvoir le faire un peu plus rapidement. Donc, je vais aller dans Source ici et je vais donc sélectionner l'image de démarrage qui est ici boot.wim. Donc, c'est cette image-là que je vais sélectionner ici et je vais cliquer sur Ouvrir. Donc, voilà l'emplacement du fichier. Je vais faire donc Suivant. Et à ce niveau, je vais donner un nom. Je peux par exemple laisser ici Microsoft Windows 10, par exemple. Voilà. Voilà. Je vais laisser ça comme ça aussi en description. Microsoft Windows 10. Et là, je vais faire Suivant. À ce stade, je vais également faire Suivant pour pouvoir donc ajouter l'image de démarrage. Donc, on va patienter quelques instants, le temps que l'image puisse être ajoutée. Donc, je peux mettre la vidéo en pause et revenir juste après. Donc là, l'ajout est terminé. Notre image de démarrage a été ajoutée. Donc, on peut le voir ici. Microsoft Windows 10, c'est le nom qu'on avait donné à notre image. Et si on va dans le disque E, par exemple, dans le dossier Remote Install, on peut voir qu'il y a déjà à l'intérieur ces différents dossiers. Donc, l'image a été ajoutée dans ce dossier-ci. Donc, et si on va dans les propriétés de cette image, qu'est-ce qu'on aura ici? Donc là, on a tout simplement les informations concernant déjà on a ici au niveau, dans l'onglet version ici, voilà, on a la version de l'image, on a également, bon, en fait, on a juste la version de l'image ici, hein. L'onglet général ici, c'est la description qu'on avait donnée, la priorité, bon, voilà. Donc, on va poursuivre donc avec cette fois-ci l'ajout d'une image d'installation. Donc, de la même façon, je vais faire un clic droit ici, cliquer sur Ajouter une image d'installation. Donc, il faut au préalable qu'on crée un groupe d'images. Donc, on va nommer notre groupe ici Windows 10. Je fais suivant. Et ici, au niveau de l'emplacement, on va également aller chercher l'image d'installation dans le même dossier que celui dans lequel nous nous sommes rendus pour ajouter l'image de démarrage. Donc, notre image d'installation sera install.win. Je clique sur parcourir. Et là, ça me dirige dans le même dossier puisque j'avais déjà choisi cet emplacement-là. Je vais ici sélectionner install.win. Je clique sur ouvrir. Et là, je vais faire suivant. À ce niveau, nous avons les différentes versions
du système d'exploitation Windows 10 que nous voulons euh, déployer à travers le réseau. Nous avons les différentes éditions. Donc, je vais ici, je vais un tout petit peu élargir là pour que ça se lise bien. Donc, nous voyons les différentes éditions. Nous avons Windows 10 Home, Windows 10 Éducation professionnelle. Donc, nous, on va laisser, on va décocher certains. On va laisser uniquement éducation et professionnel. Donc, je laisse éducation et professionnel. Donc, ici, il faut simplement choisir quelles sont les éditions que vous souhaitez déployer dans votre réseau, dans votre parc informatique. Donc, je vais décocher tout le reste. Donc, on va laisser uniquement éducation et pro. Donc, je fais suivant. Voilà les deux éditions que nous avons sélectionnées précédemment. Je fais suivant à nouveau. Et là, l'ajout de l'image d'installation va se lancer dans quelques instants. Donc là, l'image d'installation a été effectuée. Je vais cliquer sur Terminer. À partir de ce moment, nous avons déjà le service de déploiement Windows opérationnel. Et voilà, nous voyons même ici nos deux éditions de Windows 10 que nous avons ajoutées, l'édition professionnelle et éducation. Nous avons donc le service de déploiement Windows qui est opérationnel et le DHCP également. Ce que nous allons faire donc, c'est de pouvoir procéder au déploiement d'un poste de travail. Donc, on va se rendre ici. Donc, on va essayer de simuler le scénario où on veut véritablement déployer l'installation sur un poste de travail. On va aller ici sur l'onglet Tab, Go to Home Tab pour accéder à la page d'accueil de Workstation. Donc, je vais ici créer une machine virtuelle. Je clique sur Create a new virtual machine. Donc, l'idée c'est de pouvoir donc procéder à l'installation à travers donc le réseau. Donc, je vais laisser en mode typical. Je fais Next. Et là, je vais laisser cette case ici. I will install the operating system later. Parce que si je mets le système, je mets l'image ISO, ça veut dire que j'installe à travers le disque dur. Oh, c'est pas ce qu'on souhaite ici. Donc, je vais laisser I will install the operating system later. Je fais Next. Donc, notre système d'exploitation, c'est Microsoft Windows, la version Windows 10. Donc, je fais Next à nouveau. Il va falloir maintenant définir l'emplacement. Donc, je vais l'appeler Windows 10 simplement. Et je vais le mettre dans un dossier que j'avais déjà préparé à cet effet. C'est dans le dossier Images. Je m'en vais dans Images ici. J'ai un dossier Windows 10 que j'avais préparé. Je choisis ça et je clique sur OK. Voilà. Je fais suivant. La taille du disque dur, on va le laisser à 60 Go, mais vous pouvez l'augmenter, ça va dépendre. Bon, de toutes les façons, sur un ordinateur physique, on a déjà un disque qui est en place, donc on va laisser à 60 Go dans le cadre de notre démo. Je fais suivant. Ici, il va falloir configurer la carte réseau. Disons, il va falloir définir le même type de carte réseau qu'on a sur le DC pour permettre la communication. Donc, on va cliquer sur Customize Hardware. Donc, je clique sur Customize Hardware pour pouvoir changer. Le DC est en VMnet 1. Donc, je vais choisir ici Custom VMnet 1 qui est la carte réseau virtuelle qu'on a associée en mode host only. Et je vais également, bon, là, je vais valider comme ceci. Je fais OK, je vais augmenter même la mémoire. Je mets même ça à 4 Go ou même 6 pour que l'installation soit un peu plus rapide. Avec deux processeurs, je fais Close. Et là, je vais cliquer sur Finish. Donc, voilà mon poste client ici. Je vais me rendre dans Edit Virtual Settings pour pouvoir également changer un paramètre là. Donc, dans Edit Virtual Machine, dans les paramètres en fait de la machine virtuelle, je vais changer le mode de démarrage. En fait, il faudrait que ce soit, bon, on va aller ici dans Options et Advanced. Donc, par défaut, c'est UEFI.
le type de firmware. Moi, je vais choisir ici la BIOS. Donc, je valide par OK. Et là, maintenant, je vais simplement cliquer sur Power on this virtual machine pour lancer, euh, pour démarrer la machine virtuelle. Donc, la machine est en train de démarrer. Bon, pas de connecteur SATA, je n'ai pas ça sur ma machine physique. Bon, je clique à l'intérieur. Et pendant que ça charge, donc le client est en train de rechercher un serveur DHCP. Il faudra déjà maintenir le doigt sur la touche F12 parce que par la suite, là, il va falloir appuyer sur F12 pour pouvoir permettre à ce client de charger les fichiers d'installation. Donc, on voit là que le client est en train de rechercher le serveur DHCP à travers le réseau. Donc, on va patienter un tout petit peu. Voilà, on me demande d'appuyer sur F12. Là, j'ai appuyé sur F12. Et là, le client a pu détecter déjà le DHCP. C'est 192.168.100.1. C'est notre serveur DHCP. Et là, on voit que le système est en train de charger donc les différents fichiers nécessaires donc à l'installation du poste client Windows 10. Donc, on va patienter. Voilà, nous voyons donc le chargement qui a commencé. Donc, nous voyons le boot.win, l'image boot.win qui est en train de se charger là actuellement. On va patienter. Bon, je vais mettre un peu la vidéo en pause le temps que le chargement là aille jusqu'au bout. Voilà, le chargement continue. Donc, après la progression de cette barre après le chargement, comme vous l'avez vu précédemment, on va arriver à cette fenêtre ici, dans ce nouveau chargement également. Donc, c'est comme l'installation qu'on fait classiquement via une clé USB bootable. On a cette image ici. Donc là aussi, ça peut prendre quelques petites minutes. Donc là, nous lisons démarrage du programme d'installation.
Je vais encore à nouveau mettre la vidéo en pause. Voilà, là nous arrivons à cette fenêtre-ci. Service de déploiement Windows, c'est même marqué là. Bon, nous avons les paramètres régionaux. On peut librement les changer si on le souhaite dans le clavier français. Paramètres régionaux. Donc, je vais choisir ici, par exemple, je vais changer. Au lieu de français, je vais mettre, je vais laisser. Bon, au fait, laissons même d'abord ces paramètres par défaut là. Vous pourriez changer librement, dépendamment de votre, euh, de ce qui vous convient. Je vais cliquer sur suivant. Et ici, dans cette fenêtre, il va falloir renseigner le nom disons, il va falloir renseigner les identifiants de l'administrateur du domaine. L'administrateur du domaine dans lequel nous sommes, l'administrateur de notre domaine DC. Donc, je vais faire labo anti-slash. Notre domaine, c'est labo.local. Donc, je mets nom de domaine labo anti-slash administrateur. Et là, je vais renseigner le mot de passe associé à cet administrateur. Je valide par OK. Donc, nous voyons ici que nous avons les deux éditions de notre système d'exploitation qu'on avait sélectionné précédemment, la version professionnelle et la version éducation. Donc, je vais choisir par exemple Windows 10 Pro et je fais suivant. Et là, nous avons le disque dur. On peut également soit le partitionner ou éventuellement laisser ainsi. Donc, on va laisser sans partitionner. Si on veut partitionner, c'est option de lecteur ici qu'on va sélectionner. Donc, je fais suivant pour procéder donc à l'installation. Donc, on a l'attente du serveur. L'installation de Windows se poursuivra automatiquement une fois votre session démarrée. Voilà. Nous pouvons voir donc que notre système d'exploitation est en cours d'installation. Donc, je vais une fois de plus mettre la vidéo en pause pour revenir dès lors que l'installation de notre client sera terminée. Donc, rendu à ce stade, nous allons simplement choisir ici la région. Bon, on peut par exemple changer, je vais mettre ici Canada. Je vais cliquer sur oui. Donc là, je vais choisir ici le clavier français. Euh, Pas d'internet pour le moment. Bref, ce sont les configurations de base qu'on fait classiquement quand on veut déployer notre système d'exploitation Windows 10. Donc, je vais parfois faire ici connexion connecter avec l'installation limitée. On a, je le fais de manière basique. Ici, on va simplement accepter le contrat de licence Windows 10. Donc, je clique sur accepter. Et là, on va donner le nom de l'utilisateur qui va euh, travailler sur ce PC. Bon, on peut peut-être mettre simplement user. Là, je fais suivant. Mot de passe, bon, on pourra le définir après. Donc ici, je fais non. Non aussi là pour la localisation. Envoyer les données à Microsoft. Bon, je vais d'abord laisser par là. Améliorer, non. Je vais désélectionner les différents. Invalider les différentes propositions. J'accepte là. Non.
également. Là, je vais accepter. Donc là, il reste la dernière phase qui concerne donc l'arrivée au bureau de l'utilisateur. Donc, ça peut prendre quelques petites minutes. Donc voilà notre poste client qui a déjà été déployé via le service de déploiement Windows. Donc c'est ce qu'il fallait faire en gros pour procéder donc à l'installation à travers notre service WDS. C'est ça en fait.